Très chers auditeurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Nous sommes de retour sur les ondes ce soir avec un nouveau webinaire, un webinaire d'explication donc d'un des projets de la société Solar Group. Du bien. Et voilà, nous aurons l'occasion ce soir de vous expliquer tout ça du mieux qu'on puisse sur ce projet. Mais auparavant, je voudrais tout simplement vous faire un petit préambule, comme on dit. Alors, en attendant que les dernières personnes arrivent dans la salle, qui puissent se connecter, parce que c'est vrai que ben, les gens attendent des fois, pour des raisons de connexion, hein, eh bien, d'arriver tout simplement à l'heure ou quelques instants plus tard. Alors, il est vrai que je fais des webinaires régulièrement et parfois, eh bien, je donne des conseils. Et cela reste bien sûr des conseils dans la mesure où chacun est ensuite libre de faire ce qu'il veut. Euh, on ne peut pas faire plus que de donner des conseils, on ne peut pas obliger les gens à faire certaines choses. Donc, en fait, c'est comme quand on explique un petit peu un projet comme ce soir. Si les gens sont intéressés, ben, ils vont investir. Si les gens ne sont pas intéressés, ben, moi, je ne vais pas les forcer. Vous comprenez? Peut essayer de convaincre les gens, mais on ne peut pas forcer les gens. Donc, en fait, c'est un point essentiel parce que parfois, il y a des gens qui interprètent peut-être mal ce que je dis. C'est vrai que j'essaye d'orienter les gens vers certains axes et vers certaines choses, notamment à faire du partenariat pour pouvoir se payer plus de parts, etc. Alors, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire un webinaire dans lequel j'ai expliqué l'obtention d'actions, qui est une formule qui est proposée à certains pays, donc dans le back-office. Et j'avais invité quelques personnes qui sont notamment des représentants des projets Solar Group dans les différentes régions pour expliquer ce qu'il est nécessaire d'avoir comme document. J'avais également évoqué que il y avait quelques problèmes, notamment de documents qui sont souvent provisoires dans un pays. Et le représentant de ce pays avait d'ailleurs confirmé ce que j'ai osé dire. Voilà. Alors c'est vrai aussi que parfois j'utilise un peu d'humour pour parler et peut-être aussi que parfois j'ai un langage un peu trop français parce que ben ma foi, excusez-moi, mais je suis français, vous voyez bien, moi je suis blanc et voilà. Donc je peux pas faire autre chose, je suis français et je parle la langue de mon pays. Mais parfois ces mots peuvent peut-être heurter, choquer, être mal compris. Donc, bah, déjà, je voudrais m'en excuser parce que, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde et il n'est pas obligatoire non plus de m'écouter. Donc, s'il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise avec mes paroles, eh bien, je peux gentiment leur dire bah, de quitter la salle parce que je ne veux créer aucun conflit dans votre tête ni autour de vous. Ce n'est pas le but de ces conseils ni de la société Solar. Donc, il est important que je fasse ce petit préambule, en quelque sorte, pour expliquer que, effectivement, je donne des conseils, mais que s'il y a effectivement une incompréhension ou un malentendu ou quelque chose qui n'a pas été saisi correctement, ou que l'on pense que je vous force à faire quelque chose, je peux vous inviter à venir me parler sur les réseaux. D'ailleurs, certains le savent ici présents dans la salle, que je réponds presque jour et nuit à tout le monde et je réponds poliment à tout le monde qui est poli avec moi. Par contre, si quelqu'un est agressif et si quelqu'un, disons, enfreint les règles de partenariat qui sont celles de se s'en prendre à moi-même, qui suis un représentant de la société Solar Group, eh bien, cela n'est pas normal.
Au même titre que si des personnes me disent des fois que moi, je suis susceptible de les insulter parce que j'ai peut-être utilisé un mot français qu'ils n'ont pas accepté ou parce qu'ils sont un peu susceptibles. Donc, je voudrais m'excuser d'utiliser des mots qui ne sont pas toujours compris. Et je voudrais inviter les gens à s'adresser à moi très poliment. Et bien évidemment, je leur répondrai toujours avec plaisir, très poliment. Mais par contre, ceux qui ont tendance à être agressifs et me traiter de nom d'oiseau ou de racisme parce que je suis blanc euh, sur fond de problèmes géopolitiques, je pense que là, faut un peu arrêter. Voilà. C'est comme si on disait que oui, ben, on fait des investissements dans des projets russes, que avec tout ce qu'on entend à la télé, ben, c'est pas bien parce que tous les Russes ne sont pas gentils. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on travaille quand même avec des gens qui sont super sympas, que je côtoie depuis des années et qui n'ont absolument rien à voir avec la politique et la géopolitique. Donc, en fait, il ne faut pas tout confondre et ne pas mettre le blanc que je suis dans le même panier des chromas. Voilà, si vous m'avez compris. Donc, voilà, je suis euh, parfois un petit peu choqué des personnes qui sont susceptibles de venir. Donc, bien évidemment, quand on balance des choses sur les réseaux, qui sont pas sympas, ben forcément, ben on se fait bannir, on se fait enlever les textes. Et après, c'est la guerre ouverte sur les réseaux parce que j'ai osé éliminer quelqu'un d'un chat. Mais vous savez, les chats, s'il n'y a pas de respect et s'il n'y a pas un minimum de politesse, ou que l'on balance des choses qui sont à l'encontre des représentants de la compagnie, eh bien, on se sent obligé de les supprimer. Donc voilà, c'est simplement parce qu'on a aussi une vie privée, on a aussi le droit d'être respecté. Vous savez, si vous vous adressez à moi, c'est comme si vous vous adressiez à Pavel Filipov ou à Sergei Semenov ou à Sergei Shevchenko. Je suis un représentant de la société et aujourd'hui, à ce titre, on n'a pas à m'agresser et on n'a pas à chercher des problèmes géopolitiques avec nous. Voilà, je voulais mettre tout ça au point parce que c'est important. Il y a des gens qui le font et qui, derrière, aussi attisent la haine auprès d'autres leaders envers moi, alors que je ne suis là que pour donner des conseils et que si on a mal qui ont compris quelque chose, ben, venez vers moi ou adressez-vous au support si vous pensez que je ne suis pas adéquat à dire quelque chose et vous verrez qu'ils vous diront très certainement la même chose. Voilà, j'ai fait mon petit préambule, comme ça, en attendant, il y a des gens qui sont arrivés et on va pouvoir démarrer notre soirée pour parler ce soir de dirigeables de nouvelle génération. Et bien sûr, on va avoir l'occasion de voir de quoi il s'agit. Il y a aussi des nouvelles vidéos, il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles très sympathiques. Et donc, ça veut dire aussi que, en fait, c'est un projet qui a été lancé au mois d'août l'année dernière et qui bat son plein dans la mesure où ben, on commence à se diriger tout doucement vers l'étape 1, alors que nous sommes en pré-lancement actuel. Mais ça, on va le voir dans quelques instants. Je vais prendre un document et puis on va commencer ce webinaire. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde dans la salle à présent. Allez, à tout de suite. On prend le document et on se retrouve dans une poignée de secondes. Bonsoir, très chers amis. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce nouveau webinaire d'explication du projet des dirigeables de nouvelle génération. De quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce que la société a lancé ce projet? Qu'est-ce qu'on peut y gagner? Eh bien, plein de questions comme ça qui, bien sûr, sont soulevées régulièrement. Surtout que on a l'habitude d'avoir un seul projet dans son back-office et maintenant il y en a deux. Et parfois, ça va jusqu'à déranger quelques personnes, mais il faut s'y faire parce que la société Solar Group, qui est une société financière internationale, n'a jamais dit qu'elle n'allait pas avoir plusieurs projets. D'ailleurs, à un moment donné, lorsqu'on avait changé de back-office il y a 3 ou 4 ans en arrière, on avait déjà signalé que maintenant le back-office Solar Group était susceptible d'accueillir au moins 5 projets simultanés. Donc, comme on avait annoncé ça, ben, on pensait que les gens avaient compris qu'il allait y avoir plusieurs projets dans le back-office. Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous envoler
vers ce nouveau projet et de vous donner des explications en de quoi il en retourne et comment vous allez pouvoir y participer. Je suis Gilles Weber, je suis ambassadeur des projets Solar Group pour les pays francophones. Je travaille avec Solar Group depuis 2019 et parfois quelques personnes qui arrivent euh, un petit peu dans les derniers temps, c'est-à-dire pas depuis très longtemps, eh bien, ne me connaissent peut-être pas forcément et ne savent pas forcément que j'ai déjà un certain nombre d'années derrière moi au sein de Solar Group. Et c'est ce qui m'a aussi amené à être ambassadeur des pays francophones dont je m'occupais à une époque. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez des représentants des pays qui ont été nommés et ces personnes sont également des représentants et des références pour vous. Et ce sont des personnes auxquelles vous pouvez bien sûr vous adresser si vous ne voulez pas vous adresser à moi pour une raison X ou Y. Mes coordonnées sont là également. Vous pouvez me joindre, c'est ce que certains font. Vous pouvez me joindre en privé, vous pouvez m'écrire sur les réseaux. Mais je ne suis pas là pour ramasser, entre guillemets, des filleuls d'autres personnes. Si vous avez invité vous-même des gens, eh bien, inscrivez-les. Parfois, il m'arrive d'être en contact avec quelques personnes et puis ils me disent, ah bah oui, mais on voudrait bien s'inscrire ou se réinscrire. Et là, je dis, oula, réinscrire, ça c'est déjà tout un problème. Donc voilà, essayez de vous occuper vous-même des personnes que vous inscrivez parce que même si elles n'ont pas réagi pendant des années, j'ai eu un monsieur il y a 2 jours et je lui ai dit que je n'étais pas prêt à travailler directement avec lui parce qu'il me disait qu'il avait déjà un compte. Ce qui est fort logique parce qu'à un moment donné, eh ben, la personne s'est inscrite avec quelqu'un d'autre et je n'ai pas à voler, entre guillemets, cette personne à son parent. Donc, je suis là pour apporter des informations générales. J'ai moi-même une grande structure et donc je n'ai pas spécialement besoin de prendre les personnes des autres. D'accord? Donc voilà. Mais inscrivez les gens parce que parfois les gens cliquent sur des liens et il peut y avoir des liens sur Facebook ou sur Telegram ou voilà. Et ces liens peuvent amener à ce que les gens soient inscrits subitement avec moi. Bon, bien sûr, quand on l'a remarqué à temps et que c'est encore possible, je donne très souvent mon accord pour que les gens soient déplacés vers leur réel parrain. Il suffit de me demander et je n'ai jamais refusé cela à quelqu'un, je ne pense pas. Voilà, donc voilà, mais ne me faites pas le coup tous les jours parce que moi aussi, je fais des publicités, moi aussi, je les paye. Donc forcément, si à un moment donné, quelqu'un vient s'inscrire avec moi, bah, je suis aussi intéressé parfois à lui faire des propositions intéressantes et à développer la structure avec cette personne. Ce n'est pas interdit pour moi de faire de la publicité ni de donner mon lien. D'ailleurs, je suis autorisé à donner mon lien dans ce webinaire, mais bon, volontairement, je le fais pas trop ou je le fais de façon un peu cachée. Donc, pour que ce soit pas trop visible et qu'on ne pense pas que je veuille attirer des gens à moi sans que ce soit moi qui les ai invités. Donc, occupez-vous déjà de vos invités, inscrivez-les, parce que les inscrire, ça coûte rien, donc vous pouvez très bien les inscrire et puis ensuite leur montrer de quoi il s'agit. Des fois, c'est mieux. Comme ça vous permet au moins de vous rassurer que toutes ces personnes soient bel et bien avec vous. Et vérifiez-le aussi dans vos back-office, parce que ça aussi, parfois, les gens ne vérifient pas. Et puis, au bout de 15 jours, 3 semaines ou un mois, bah, ils se rendent compte que la personne n'est pas inscrite avec eux. Et ça fait des drames, parce que, bien sûr, au-delà de 15 jours, on peut plus changer la personne, et si elle a investi non plus. Et si elle a inscrit d'autres personnes, c'est pas possible non plus. Donc voilà, tous ces détails, c'est des choses importantes à savoir et pour éviter les quiproquos et pour éviter les problèmes d'animosité envers moi-même. Nous sommes dans ce que l'on appelle l'investissement participatif, la principale tendance sur le marché de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un portefeuille d'investissement, eh bien, il est bon à ce que vous ayez un domaine de financement participatif. En fait, si vous êtes dans l'investissement et que vous faites des investissements, même à la bourse ou d'autres, en fait, aujourd'hui, le financement participatif, s'il vous manque cette pièce du puzzle,
En fait, certains analystes disent que vous avez raté quelque chose parce que, en fait, le financement participatif fait aujourd'hui partie de ce qu'on appelle un portefeuille d'investissement. Donc, au moins en avoir un dans son portefeuille. Parce que l'avantage des financements participatifs, c'est très souvent que nous avons affaire à ce qu'on appelle des startups. C'est-à-dire que bon, le risque est grand et nous investissons dans ce qu'on appelle du capital risque. Alors, dans le mot capital risque, il y a bien sûr risque. Et comparativement parlant, parce que parfois les gens font des comparaisons, ils veulent parfois ce qu'on appelle des garanties. Des garanties, c'est ce que peut vous donner une banque si vous faites ce qu'on appelle communément de l'épargne. Or, le financement participatif, ce n'est pas de l'épargne, c'est du capital risque. C'est pas la même chose. L'épargne, vous pouvez déposer de l'argent sur un compte en banque ou un compte épargne et vous pouvez récolter des pourcentages. Et lorsque vous voulez récupérer votre argent, cet argent est, entre guillemets, garanti. Je dis entre guillemets parce qu'il y a aussi des banques qui font faillite des fois. Mais en fait, dans le principe même de l'épargne, vous pouvez récupérer votre argent, votre mise de départ, ce qui n'est pas le cas dans le financement participatif équitable tel que nous le présentons aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas non plus dans le cadre du capital risque que nous présentons. Donc, c'est à ne pas confondre et que je rappellerai que la plupart des gens qui investissent donc dans nos projets sont des gens qui sont susceptibles à un moment donné d'avoir la notion de comprendre qu'ils sont capables, qu'ils sont prêts à perdre l'argent qu'ils ont investi. Oui, c'est ça le capital risque. C'est ça la définition du capital risque. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à perdre l'argent que vous avez investi, eh ben, on vous conseille tout simplement de ne pas le faire. Voilà. Si c'est au détriment de votre vie, de manger, de vous soigner, etc., bah, ne le faites pas. Mais ne le faites pas en cours de route, en fait. Faites-le tout simplement lorsque vous avez vu le projet et que vous avez décidé d'investir. À ce moment-là, il ne faut pas s'arrêter non plus. Parce qu'en fait, c'est un engagement. C'est comme si vous faites un prêt à la banque et que subitement, ben, vous décidez de ne plus payer le prêt. Du genre, je veux construire une maison, mais quand la maison est finie de construire, alors qu'on a pris un prêt sur 15 ans, mais que la maison est finie d'être construite au bout de 2 ans ou quelque chose comme ça, eh bien, vous décidez de ne plus payer le prêt. Bah, la banque, elle va venir vous chercher la maison et elle va vous la vendre. C'est comme ça que ça se passe. Mais attention, hein, chez nous, chez Solar Group, on va pas vous venir vous reprendre ce que vous avez payé. On vous dit juste que ce que vous avez payé, ben en fait, c'est tout ce que vous avez. Et si vous ne payez pas, ne continuez pas à payer, bien en fait, vous êtes un peu perdant. D'ailleurs, une annonce va paraître demain, je pense, dans ce sens, pour vous réexpliquer justement que si vous laissez annuler un pack, qui sont aujourd'hui plus restituables, eh bien, vous perdez une bonne partie des parts que vous aviez prévu d'acheter au départ. C'est-à-dire, on vous donne une quantité de parts dans un projet, mais vous laissez tomber le pack. Et bien, si vous laissez tomber le pack, ben, en fait, ces parts vous seront réduites à ce que vous avez uniquement payé. Et comme la majorité des parts, plus de 50% des parts sont dans le dernier paiement, la dernière mensualité de paiement, mais en fait, vous aurez payé vos parts beaucoup plus cher que ce qui est annoncé au départ. Voilà, c'est toute la différence, mais vous n'avez pas tout perdu. Vous avez simplement payé vos parts plus cher, mais à chaque fois que vous payez, on vous donne des parts en échange, mais pas le pourcentage exact par rapport au nombre de mois. On vous en donne, on prend 50% et on le divise par le nombre de mois, moins un, et le dernier mois, vous payez les 50% de parts restantes. C'est important cette notion que beaucoup ne comprennent pas et n'ont pas peut-être saisi depuis longtemps. Mais pourtant, vous voyez, on l'explique. Mais parfois, bah, les gens soit ne le comprennent pas, soit ne veulent pas l'entendre. D'accord? Alors, aujourd'hui, il s'agit de devenir actionnaire d'une société internationale. Vous savez, ce mot actionnaire est un mot parfois délicat. Et je voudrais répéter encore une fois, et on peut me traiter de menteur si on veut,
ou de tromper les gens, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, nous investissons aujourd'hui dans des SARL, donc des sociétés à responsabilité limitée. Il faut savoir que dans tout statut de société à responsabilité limitée, vous ne verrez jamais le mot action. Ce ne sont pas des actions. Pardon, mais en langage français, ça s'appelle des parts sociales. Ou alors, ça peut s'appeler des parts d'investissement aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, je dis bien, jusqu'à ce que éventuellement la société dans laquelle nous investissons envisage d'aller sur ce qu'on appelle le marché boursier. C'est le cas, par exemple, de notre premier projet. Eh bien, ce sont des parts sociales, parce que c'est une SARL. Le jour où la société à responsabilité limitée va changer de statut en devenant ce qu'on appelle une société anonyme, à ce moment-là, on va pouvoir parler d'actions. Alors, il y a deux types d'actions. Il y a les actions dans une société anonyme, tout ça, parce que ça s'appelle être actionnaire. Et il y a les actions qu'on va balancer sur ce qu'on appelle la bourse, c'est-à-dire le marché boursier. Et là, les actions deviennent ce qu'on appelle publiques. Donc, une partie des actions deviennent publiques. Ce sont deux choses, encore une fois, différentes. Au jour d'aujourd'hui, la société Aeronova, dont on va parler, est simplement une start-up. Et dans le cadre de cette start-up, il y a encore des ajustements qui se font. C'est pour ça que ça s'appelle aussi du capital risque et que vous pouvez risquer de perdre tout votre argent. Je préfère le répéter. Donc, les notions de vocabulaire étant précisées encore une fois, euh, il est à préciser que si on parle d'actions, c'est-à-dire ce sont des actions futures. C'est-à-dire que lorsque la SARL va se transformer en société anonyme, là, on pourra réellement parler du mot action. Mais ce mot action, lorsque vous prenez des textes qui sont en anglais, et notamment les contrats d'investissement sont en anglais et en russe, en fait, si vous les traduisez, eh bien, le mot share, indiqué en anglais, eh bien, devient le mot action. Et c'est de là que proviennent certaines confusions. Donc, je voudrais repréciser que dans une SARL, il n'y a pas d'action. Ce sont des parts sociales ou ce que nous on peut appeler dans le financement participatif des parts d'investissement qui deviendront plus tard des actions. D'accord. Voilà, c'est pour être bien précis dans ce qu'on dit. Alors, ce soir, nous allons parler de dirigeables. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un dirigeable. C'est normal, il n'y a pas de dirigeable dans tous les pays. Par contre, les dirigeables, ça existe depuis très longtemps. Ça existe depuis plus de 100 ans. Il y a même un musée en Allemagne qui s'appelle le musée Zeppelin, que j'ai eu l'occasion de visiter avec mon épouse Barbara, et avec Pavel Filipov et avec Johann Buchbach, qui est le représentant des projets Solar Group en Allemagne. Nous avons été là-bas et nous avons, il y avait Marco également avec nous, qui s'occupe également de la Suisse et de deux autres pays. Et lui aussi est venu et nous avons visité le musée Zeppelin. Et là, on nous a montré des vieilles carcasses, pardon, c'est un peu le cas de dire. On nous a montré des vieux ballons, donc de dirigeables, avec des trucs qui étaient à l'époque dans les années 1930, 1940, qui effectivement sont un peu obsolètes aujourd'hui. Et quand on parle de dirigeables de nouvelle génération, ça veut dire qu'en fait, ces anciens vaisseaux volants, ces aéronefs, eh bien, vont prendre une nouvelle forme, donc pas peut-être la forme du ballon, mais une nouvelle forme de modernité. Vous comprenez? Avec de la sécurité, parce qu'il y a aussi eu des accidents par le passé de dirigeables, il y a 100 ans en arrière, qui ont été très médiatisés et qui sont aujourd'hui encore montrés et démontrés dans le musée dont je viens de vous parler. Donc, c'est quoi un dirigeable? Nous avons un responsable des projets Solar Group qui s'appelle Fedor Konstantinov et je vais le laisser dans une vidéo vous expliquer ce qu'est un dirigeable et je vais revenir dans quelques instants pour vous donner quelques explications supplémentaires sur ce que c'est qu'un dirigeable et comment nous allons pouvoir investir là-dedans. On se retrouve dans une poignée de secondes. À tout de suite. Je pense que beaucoup de gens comprennent ce qu'est un dirigeable. C'est une grande structure remplie de gaz
avec un certain espace utile, tout cela peut soulever une charge utile et la transporter sur de longues distances. En fait, c'est la force d'Archimède. Nous gonflons le ballon avec du gaz comme un petit ballon, de l'hélium, et il essaie de flotter tout seul, et il ne dépense pas d'énergie pour flotter. C'est vraiment juste l'action de la force d'Archimède. Comme le disent les dirigeables, c'est une sorte d'antigravité. Eh bien, en fait, oui, c'est un certain volume qui lutte contre la gravité et essaie de remonter. Et tu ne paies pas énergétiquement pour cela, comme par exemple avec un hélicoptère, un drone, un avion, ou même une fusée, par exemple. Tous ces moyens de transport nécessitent de l'énergie pour rester dans les airs. Le dirigeable, ayant une flottabilité nulle, peut s'élever au-dessus de la ville, se fixer et rester tranquillement en place sans consommer de carburant. Mais oui, le vent souffle de droite à gauche et il faut le corriger, mais pour cela, il existe des panneaux solaires flexibles à film mince modernes, des moteurs électriques, et ce soleil sera amplement suffisant pour qu'il puisse se corriger, rester en place, pour ainsi dire, gratuitement. Et c'est précisément ce qui distingue ce dirigeable de tout ce qui existe actuellement et peut se déplacer. Dans les airs, c'est qu'il peut peut-être rester longtemps, y rester un jour, ou même deux, parfois une semaine, voire quelques jours de plus, sans différence, sans atterrissage. Il peut se trouver au-dessus d'un point ou se déplacer sur de grandes distances. En d'autres termes, aucun avion ni hélicoptère ne peut se le permettre. Et bien de plus, contrairement à un avion, un dirigeable peut décoller verticalement comme un hélicoptère. C'est très important. Il n'a pas besoin de ces grandes pistes là-bas. Contrairement à un hélicoptère, il vole plus loin et ne fait pas de bruit. Rien ne vibre ni ne tremble là-dedans. Et si l'on considère en réalité les qualités de consommation de cet aéronef, en quoi se distingue-t-il véritablement d'un dirigeable? C'est en fait plus un véritablement navire. Comment vous vous sentez sur un bateau à flot, dans des eaux calmes, vous restez à la surface et vous vous sentez en sécurité, c'est exactement la même chose avec un dirigeable. Il s'élève tranquillement à une certaine altitude, reste en silence et vous ne ressentez pas ses vibrations, ses surcharges ou ses accélérations. C'est comme être dans une montgolfière, les sensations sont similaires, mais c'est beaucoup plus sûr parce qu'il est plus massif, il y a plus d'espace, et vous vous sentez beaucoup plus protégé. Dans un dirigeable. Voilà donc pour les dirigeables, les explications, ce que c'est qu'un dirigeable. Alors, je vais redonner une petite explication que Fedor a donnée déjà dans sa vidéo. En fait, vous avez peut-être déjà vu un jour des ballons qui étaient gonflés. Souvent, c'est lors d'une fête ou quelque chose. Il y a des ballons qui sont gonflés avec un gaz qui s'appelle l'hélium. Et les enfants ont une ficelle qui tienne le ballon. Et malheureusement, ben, parfois, il y a des enfants qui lâchent la ficelle. Et le ballon, ben, il s'en va dans les airs, il s'en va tout seul dans les airs, et on ne peut pas le rattraper. Il s'agit de ce genre de ballon. Il s'agit donc de ce genre de gaz qui fait que, en fait, le gros ballon qu'on gonfle donc permet de s'élever dans les airs sans avoir de force motrice. Et c'est grâce à cela que ces dirigeables ne consomment pas donc d'énergie. C'est ça l'explication. Maintenant, je voudrais revenir 2 secondes sur Solar Group et le marché des valeurs mobilières. Sachez que Solar Group s'engage à attirer des investissements dans des projets par le biais de mécanismes d'investissement participatif populaire, mais que Solar Group ne négocie donc pas de titres et n'a donc pas besoin de statuts qui permettent d'avoir des autorisations pour le marché des valeurs mobilières, donc genre BRVM, vous voyez. Alors, les partenaires Solar Group ne sont pas des courtiers agréés et ne nécessitent donc aucune licence, sachant que la société Solar Group, pour lever des fonds pour les startups qu'elle propose, dispose donc de cette licence que je vous montre ici à l'écran. Cette licence et le siège social de la société Solar Group se situe aux Comores. Ça se trouve donc à côté d'une
d'un endroit, il y a 5 îles, hein, voilà, pardon, excusez-moi, je suis en train de chercher le mot là de la région française, voilà. Et donc, en fait, aux Comores d'ailleurs, on parle français. Et donc, la société dispose d'une licence qui lui permet donc à l'avenir de faire également ce qu'on appelle du courtage et de la compensation. Ça, c'est surtout destiné aux premiers projets qu'elle a soutenus. Parfois, on me demande si la société Solar Group a des bureaux en Russie. Alors, ils ont un petit bureau, histoire de s'asseoir quelque part. Mais en fait, le siège social n'est pas du tout en Russie, parce que c'est une société offshore. Alors là aussi, la question parfois qui sont un petit peu suspicieuses quand on dit que c'est une société offshore. En fait, la raison de la société offshore, c'est que tout simplement, Solar Group récolte des fonds, mais pas pour payer des impôts dans un pays. Imaginez qu'ils doivent donner 18 ou 20% à un pays parce que ben, ils sont immatriculés là-bas et que en fait tout cet argent que vous payez, ben, on est obligé de donner 18 ou 20% à un État qui n'a absolument rien à voir avec le projet, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise ce qu'on appelle des sociétés offshore. Et d'ailleurs, la société Solar Group est une société financière internationale. Et même si elle est pilotée par des dirigeants russes, en fait, elle n'est pas russe à la base. D'accord? C'est ça qu'il fallait préciser. Alors, on va aller un peu plus loin, à voir quels sont donc ces fameux dirigeables dont Fedor a parlé. Et ils sont donc à l'écran et vous montrent que en dessous du ballon, parce que là aussi, on a des enfants des fois qui demandent si on se met dans le ballon ou si on se met en dessous. On se met en dessous, d'accord? Donc parce que dans le ballon il y a du gaz et ce gaz permet de faire monter donc le dirigeable. Voilà pour les explications pratiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette idée de dirigeable? Qu'est-ce qui sera créé grâce aux investissements pour lesquels vous allez participer? On va créer ce qu'on appelle un bureau d'études. Pour l'instant, on a un bureau, mais ce n'est pas un bureau d'études. C'est un bureau, je dirais, de conception, un bureau de démarrage, un bureau de start-up. Et dans ce bureau qui s'appelle Aeronova, qui est situé à Moscou, cette fois-ci, la société, elle n'est pas à Zélinograd, elle est à Moscou. Mais plus tard, ils envisagent peut-être d'aller dans une zone franche. On verra bien parce qu'il existe une zone franche en Russie qui traite uniquement de l'aéronautique. Alors ça, c'est plus tard, bien sûr, parce que là, on est qu'au pré-lancement. Et on va chercher une parcelle de terrain parce que les dirigeables, ben, il va bien falloir les faire décoller de quelque part. Pour l'instant, il y a des accords qui sont faits avec des instituts qui sont déjà des instituts reconnus en Russie et qui traitent déjà des dirigeables. Parce que les dirigeables, eh bien, on n'est pas les seuls à en fabriquer. On n'est pas les seuls à en exploiter. Et en Russie, c'est pas monnaie courante, mais c'est pas inconnu, vous voyez. Donc, il faudra également des hangars dirigeables. Voilà, des hangars à dirigeables. Ben, parce que il faut peut-être parfois les protéger. Ou alors, il faut surtout les entretenir, ou il faut les construire. Et quand on veut les construire, eh bien, on a besoin d'espace, et d'espace couvert. Parce que en Russie, c'est pareil, il fait froid, il peut neiger, il peut y avoir du mauvais temps. Et dans ce cas-là, bah, il vaut mieux être à l'intérieur, à un endroit un peu chauffé. Ensuite, on va envisager de la production. Parce que beaucoup de gens exploitent les dirigeables, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont construire un dirigeable ou deux dirigeables ou trois, et ils vont les exploiter, c'est-à-dire qu'ils vont vendre des voyages pour du tourisme ou ils vont vendre un service que c'est rendre le dirigeable. Et à partir de là, ben, ils font ce qu'on appelle du business avec un, deux ou trois dirigeables. Vous voyez, par exemple, la société Zeppelin en Allemagne, où j'ai eu l'occasion de faire un vol, il y a plusieurs mois en arrière, et donc je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, eh bien, ils exploitent jusqu'à 5 dirigeables. Ils en ont trois, et on nous a dit qu'ils étaient sur le point d'en avoir 5, pour lesquels ils font ben, que du tourisme, apparemment, essentiellement du tourisme. Donc les gens s'assoient
et vont faire des balades en l'air à 300 mètres d'altitude. Et comme dit, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure parce qu'on a eu l'occasion avec Barbara de faire un vol de dirigeable pour montrer ce que c'est. On va également créer un centre de formation parce qu'il faut des techniciens qui sont capables de réparer, d'entretenir les dirigeables et qui ont des connaissances dans ce domaine. Et puis, il faut également des pilotes parce que, ben, en fait, ça se pilote facilement, mais à la base, il faut avoir apparemment, d'après ce que j'ai compris, des notions de pilotage pour les avions. Et ensuite, une formation complémentaire pour les dirigeables. Donc, on envisage également ce que l'on crée un centre, une école de formation de pilotes pour les dirigeables. Et puis, il y a ce qu'on appelle également des projets commerciaux, dont notamment de la publicité sur les dirigeables. Il y a également du transport de marchandises, et ça, c'est vraiment un vecteur très intéressant et moins exploité que le tourisme, et qui sont donc des prévisions de ce qu'on va créer grâce à ces dirigeables. Mais par contre, la différence, c'est que ce que prévoit la société Aeronova, parce que ça s'appelle Aeronova, alors avant, dans notre premier projet, la société s'appelle Sovelmash, et là, elle s'appelle Aeronova. Et Aeronova va donc créer, produire des dirigeables et vendre des dirigeables. Non pas seulement exploiter des dirigeables, c'est-à-dire pas en construire un ou deux et les faire voler, mais créer des chaînes de montage de dirigeables et vendre des dirigeables à des gens qui sont susceptibles d'en acheter. Et ça, c'est un peu différent de ce que font tous les autres. Et ça, c'est une idée donc de Aeronova. Alors, on va passer sur quelques chiffres pour que vous puissiez vous rendre compte de ce dont on a besoin. On a besoin de 100 millions de dollars de taux d'investissement. C'est équivalent à ce qu'on a récolté sur le projet précédent où nous sommes quasiment à 99 millions de dollars. Mais cette fois-ci, on prévoit de le faire en 3 à 5 ans, qui est un délai de mise en œuvre. Alors, une explication intéressante, et j'ai entendu ce jour un vocal sur un forum qui était criant de vérité, où le leader expliquait qu'effectivement, comment peut-on aujourd'hui dire que, alors qu'on a mis presque 8 ans à récolter les 99 millions de dollars, comment est-on capable de dire qu'en 3 à 5 ans, on va amener 100 millions nouveaux? Eh bien, la différence, c'est qu'aujourd'hui, sur la plateforme, il y a plus de 550 000 personnes qui sont inscrites. Donc, en fait, on a déjà le potentiel des gens qui sont là, alors que dans le projet précédent, en fait, toutes ces personnes sont arrivées crescendo, vous voyez, sont arrivées petit à petit. Et en fait, toutes ces personnes sont aujourd'hui là et sont susceptibles de basculer d'un projet à un autre projet. D'ailleurs, je vous conseille vraiment parce que actuellement, dans la phase de pré-lancement, vous avez le double de part et on va en parler dans un instant. Et puis, la capitalisation, elle, sera à partir de 1 milliard de dollars. Donc, c'est quoi? C'est la capitalisation. C'est une fois que tout sera fini. Autre chose, les 3 à 5 ans, pourquoi on met une fourchette? C'est parce que on nous dit aussi que entre 3 et 4 ans, entre 3 ans et 4 ans, on va pouvoir déjà sortir ce qu'on appelle des dividendes. Par exemple, on a vu sur certaines vidéos qui ont été tournées chez Aeronova cette semaine ou la semaine passée, qu'on était susceptible de créer des appareils de communication qui n'existent pas ailleurs, ou enfin, en tout cas, à cause des embargos, on n'était pas possible de les importer. Résultat, eh bien, il faut fabriquer ce genre d'appareil directement en Russie. Et là, Aeronova est susceptible déjà de vendre des appareils électro de radiodiffusion, voilà, qu'on met sous les ballons ou des choses ou sur les voilà. Eh bien, tout ça, ça peut déjà être créé, ne serait-ce que dans les ateliers qui sont déjà en place au niveau du bureau d'Aeronova. Et on peut vendre ces kits et déjà commencer à gagner de l'argent. Bon, bien sûr, c'est pas énorme. Et si on envisage une production en série quelque part, eh bien, on peut dire que la société commence à gagner de l'argent déjà maintenant. Et ça, c'est le genre de choses qui va être possible de faire. Par exemple, il faut comprendre que dans quelques semaines, à peine, dans quelques semaines, il nous a dit fin février, et nous sommes en février, eh bien, on est susceptible de pouvoir mettre en l'air
un dirigeable de 17 mètres de long, qui sera un dirigeable autopiloté. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pilote dedans. Ce sera radiocommandé ou téléguidé, si vous voulez. D'accord? Donc, voilà, sans pilote. Ça, maintenant, le matériel a déjà arrivé dans les bureaux de Aeronova. Et on va monter ce dirigeable et on va le faire voler. Donc ça va se passer dans les prochaines semaines. Vous voyez qu'en fait, ça va très vite, ça va très très vite. Alors, quelles sont les perspectives sur les 3 à 5 ans, justement? Ben, on va essayer de voir ce qui se passe dans les 3 à 5 ans. En fait, on prévoit de créer une école qui va permettre donc de former des techniciens et des pilotes. Et on va s'orienter vers ce qu'on appelle la production, donc la production en série. Et les perspectives dans les 3 à 5 ans, c'est de commencer avec un dirigeable de 2 tonnes. Or, c'est celui-là qu'on va essayer de mettre en service rapidement. Donc 2 tonnes et ensuite un 10 tonnes. Sachant que entre les deux, on va voir, donc ça sera ce qu'on appelle, eux, ils appellent un 2000 mètres cubes et un 8000 mètres cubes. 8000 mètres cubes sera déjà assez conséquent et déjà susceptible de transporter des gens. Mais pour pouvoir transporter des gens, il faut avoir des certifications. Donc, on a envisagé que le deuxième dirigeable, qui sera de 10 tonnes, lui sera un hybride. C'est-à-dire qu'il sera à la fois piloté par un vrai pilote et à la fois radiocommandé ou sans pilote. Voilà. Et puis, on va aussi construire des hangars, parce que ces hangars, on va en avoir besoin. Les hangars, il faut trouver une parcelle de terrain, il faut commencer à envisager de construire les hangars, parce qu'on en aura besoin pour construire la série. Si on veut construire faire de la production de ces dirigeables, eh bien, à un moment donné, il faut de la place, il faut des chaînes de montage, voilà, il faut qu'on puisse au moins en monter 2 ou 3 ou 4 dans le même rôle, vous comprenez, pour que pour qu'il y ait une rentabilité quelque part. Si on peut en faire qu'un seul, ça sera un peu triste. Voilà. Maintenant, on va essayer de poursuivre et on va voir qu'après les 2 tonnes et 10 tonnes, dans les 5 à 10 ans, perspective pour les 5 à 10 ans, donc c'est-à-dire au-delà de ces 3 à 5 ans, on va envisager de faire un 20 tonnes, un 40 tonnes et voire même un 200 tonnes qui sont après des dirigeables qui sont susceptibles de soulever ce qu'on appelle des marchandises. Et on va également aller voir pour les dirigeables stratosphériques. D'ailleurs, à propos stratosphérique, sachez que Aeronova teste déjà aujourd'hui des ballons pour aller dans la stratosphère. Ils ont testé il y a 2 jours ou 3 un ballon qui est monté à 25 000 mètres d'altitude. Je précise encore une fois, à 25 000 mètres d'altitude. Alors, je n'ai pas la petite vidéo parce qu'elle est un peu, elle circule sur les réseaux. Peut-être qu'ils vont faire une vidéo qui vous donnera plus d'éléments là-dessus. Mais il faut aussi savoir qu'à l'avenir, pour pouvoir construire tous ces dirigeables, on aura aussi besoin de hangars supplémentaires. On aura besoin d'une société d'exploitation, donc qui va exploiter les premiers dirigeables, et on aura encore besoin de l'école et de la production. Donc tout ça, c'est également 2 autres hangars qui doivent être construits. Si on prend un schéma monétaire, pécunier, on voit que effectivement les différentes productions vont permettre d'avoir de l'argent qui va rentrer. Vous voyez ici sur ce schéma que les dollars arrivent et les dirigeables sortent des hangars parce qu'il y a de la production et qu'il y a des clients. Et des clients, il y en a déjà aujourd'hui. Il y en a même déjà qui sont pressés et qui sont déjà sur le point de signer des commandes. Alors, moi-même, j'ai eu l'occasion d'être sur place et vous verrez tout à l'heure dans une petite vidéo que il y a le bureau effectivement déjà du commercial qui est là et qui est capable de vendre des dirigeables déjà maintenant à des sociétés qui sont prêtes à attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans pour pouvoir avoir un dirigeable parce qu'on sait très bien que ça permet de faire des choses que les gens ne pouvaient pas faire avant avec d'autres moyens de transport, notamment de transport de marchandises. Parce qu'il faut des trains, il faut des camions, il faut des choses comme ça, des bateaux. Et pour l'instant, seul mode de transport qui rivalise avec le dirigeable, ce sont les bateaux, les péniches, d'accord, les grands bateaux. Donc en fait, sur Terre, on a besoin d'avoir des engins qui sont susceptibles de pouvoir amener de la marchandise sur
des territoires qui sont mal desservis au niveau des routes. En Afrique, par exemple, vous savez peut-être que, en fait, la plupart des routes sont sur le pourtour du continent. Mais dès que vous rentrez dans les pays, dès que vous rentrez un peu plus loin dans les pays, ben, en fait, les infrastructures routières sont dégradées ou obsolètes. Et c'est là qu'on peut avoir besoin de dirigeables pour ramener de la marchandise ou notamment, comme ça se fait au Kenya, il y a déjà des jeunes qui ont créé un dirigeable pour transporter notamment des médicaments. Mais vous pouvez avoir des sociétés qui vendent des marchandises en ligne, dont une société qui est bien connue en Afrique et qui est également connue aux États-Unis. Mais je parle de l'Afrique précisément parce qu'il y a là des jeunes à moto qui amènent les paquets jusque loin dans les campagnes et c'est dangereux sur les routes parfois. Et ces paquets pourraient être transportés par des dirigeables ou des drones ou un dirigeable qui amène des drones et les drones qui vont livrer. Donc en fait, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont envisageables dans ce domaine. Voyons une feuille de route que j'ai un petit peu simplifiée, bien qu'elle soit toujours assez dense quand même. Alors j'espère que vous allez suivre. Et alors, ce qui est important sur cette feuille de route, c'est qu'il faut suivre le serpentin, parce que des fois, on a tendance à lire de gauche à droite, comme on fait d'habitude, mais en fait, il faut suivre le serpentin et suivre les numéros. Donc, la feuille de route du projet est la suivante. Au départ, on a du recrutement de développeurs chez Aeronova. Sachez qu'aujourd'hui, il y a déjà 34 personnes qui ont été embauchées. Ah oui, il n'y a pas longtemps, c'était 27, maintenant c'est déjà 34. Oui, le chiffre change parce qu'en fait, ils recrutent encore des personnes et des spécialistes dans le domaine de l'aéronautique des dirigeables parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de gens qui ont des connaissances dans ce domaine pour pouvoir résoudre certaines questions qui se posent chaque jour et qui sont des questions souvent techniques. Une collaboration avec des institutions sectorielles, notamment l'université Bauman en Russie, qui est une université spécialisée justement dans la création de dirigeables. Et là, c'est important de comprendre qu'effectivement, on va vers des gens qui ont des grandes connaissances et qui sont des instituts qui sont hautement reconnus en Russie. Donc, on fait déjà des collaborations avec eux parce qu'ils voient qu'on a en fait dans les bureaux d'Aeronova, la société Solar Group a réussi à rassembler les plus grands spécialistes de dirigeables en Russie. C'est pas une vantardise, hein, c'est la réalité. Voilà, des gens qui sont là et qui sont aujourd'hui dans les bureaux sont des gens qui ont des très grandes connaissances et parfois pour certains ils sont d'ailleurs assez âgés. Alors, la conception des dirigeables Yak et d'Eaton lancés. Donc, ça, c'est dans la feuille de route. Début de la conception de deux hangars à dirigeables, on en a parlé tout à l'heure. Travaux préliminaires pour le port d'amarrage des dirigeables, parce que euh, à l'époque, lorsque il y a des années en arrière, des dizaines d'années en arrière, on avait des dirigeables en Russie et dans d'autres pays, eh bien, en fait, on devait avoir une quantité de gens qui tenaient le dirigeable par des cordes et si on ne le tenait pas, bah, il s'envolait tout seul. Donc en fait, aujourd'hui, on va créer ce qu'on appelle un port d'amarrage, de telle manière à ce que le dirigeable puisse venir s'amarrer tout seul ou voir qu'avec une ou maximum deux personnes, parce que c'est le personnel dans l'exploitation des dirigeables qui coûte le plus d'argent. Ça peut atteindre jusqu'à 40, entre 33 et 45 du prix donc d'exploitation d'un dirigeable, le prix du personnel. Développement, on passe en deux. Développement actif de deux dirigeables et création donc de modèles pour la vente, bien sûr. Conception finalisée de deux hangars, parce qu'on a besoin de ces hangars pour la production, je vous rappelle. Lancement des travaux du centre de formation. Là, je vous ai dit aussi qu'on avait besoin de pilotes. Construction du premier hangar commencé, parce que bah, il faut bien commencer un jour à construire. Donc, je pense que là aussi, la parcelle de terrain est activement recherchée pour pouvoir commencer à construire ce hangar. Bien sûr, il faut un permis de construire aussi pour pouvoir construire un hangar. Mais c'est moins compliqué que de construire une usine ou de construire une maison.
Construction, parce que souvent les hangars là en question, ils sont un peu éloignés, on a besoin d'espace autour, donc c'est souvent dans des endroits un petit peu isolés. En 3, on passe en 3. Construction active de hangars à dirigeables. Et vous voyez, on est encore dedans. Document de conception de dirigeables, IAC finalisé, parce que ce qui est important pour les certifications de ces dirigeables, ce sont les documents qui sont réalisés et concrétisés par l'équipe qui est en place dans les bureaux. Début de fabrication des composants pour deux prototypes IAC. Donc, on fabrique des pièces, on conçoit des pièces. Donc, quand on était à Moscou, on a vu un appareil de création de pièces 3 dimensions, 3D, une imprimante 3D qui crée des pièces tout entières, un peu, voilà, vous avez peut-être déjà vu ça dans certaines vidéos. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'on arrive à faire des pièces qui sont très solides avec une simple imprimante. Ensuite, on passe en 4. Alors, j'espère que vous avez bien remarqué que c'est juste en dessous du 3, hein, parce que le Serpentin, il va dans ce sens-là. Donc, premier hangar dirigeable opérationnel, essai au sol des composants du dirigeable YAC, construction de 2 dirigeables YAC au cours. Donc là, on commence déjà à occuper le hangar. Hein, voilà. Conception finalisée pour le dirigeable de 10 tonnes, parce que le dirigeable de 10 tonnes, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'avancée des dirigeables. C'est vraiment celui-là qui va montrer un peu plus le savoir-faire donc de nos concepteurs. Construction d'un hangar pour dirigeable de 10 tonnes lancé. On parle du deuxième hangar, bien sûr. On passe en 5. Construction en cours de 2 dirigeables YAC. Hangar de dirigeable 10 tonnes en construction. Donc, on a déjà un premier hangar. Là, on est en train de construire le deuxième. Fabrication des composants du dirigeable de 10 tonnes, parce que là aussi, il faut fabriquer les composants, parce que il faut produire, il faut créer, il faut usiner, il faut... Et voilà. Formation des pilotes et des techniciens, ça y est, on y arrive avec l'école qui a été créée en 1. Et on va passer en 6. On a la construction de 2 YAC de tests qui sont terminés à ce moment-là. Test au sol au cours pour le dirigeable de 10 tonnes. Hangar pour le dirigeable de 10 tonnes finalisé. Conception de 4 aéronefs et un hangar, donc le deuxième lancé. Voilà donc pour la première page de feuille de route. Attention, c'est pas fini. Ne lâchez pas le morceau parce que c'est peut-être un peu long, mais on faut suivre le serpentin. Alors on est en 7. Décollage du premier dirigeable YAC. Essai en vol du YAC lancé, et c'est ce qui va permettre notamment d'avoir des certifications pour pouvoir transporter des personnes. Fin des essais au sol des composants du 10 tonnes. Construction de 2 dirigeables de 10 tonnes. Commencez. Parce que là, si on a des certifications, on pourra lancer tout ça. En 8, conception de 4 types de dirigeables. Fin des essais en vol du YAC. Licence et certification obtenues. Vous voyez, je parlais des licences et des certifications. Préparation de la production en série de YAC. Ben oui, après les certifications, bien sûr. Et construction terminée. Donc, voilà pour le 8. On passe en 9. Prise de précommande, parce que là, on a besoin d'avoir des précommandes payables de la part des clients. Et début de production des séries d'IAC pour les clients. Décollage du premier dirigeable de 10 tonnes, essai en vol du dirigeable 10 tonnes lancé, construction de plusieurs hangars à dirigeables. Alors, on est déjà sur le troisième, quatrième. Et fabrication des tests des composants pour 4 types de dirigeables. Vous voyez, une augmentation de la production, une augmentation de l'activité au fil du temps, donc pour ces dirigeables. Tout ça, c'est la feuille de route. Ensuite, en 10, c'est en dessous, hein, je précise 10, voilà. Bénéfices issus de la production en série des YAC, donc fin des essais en vol du dirigeable 10 tonnes, obtention des certificats et licences nécessaires pour les YAC, construction active de plusieurs hangars à dirigeables et préparation des précommandes pour la production de séries des 10 tonnes. Donc voilà. Et puis on passe à 11, qui est la fin de cette feuille de route sur 5 ans. Début de la production de séries de dirigeables de 10 tonnes et bénéfices réalisés. Augmentation et optimisation de la production du dirigeable IAC avec une hausse des bénéfices. Achèvement de la construction de plusieurs hangars, lancement de la production de 4 types de dirigeables et convention avec de grands clients et des bénéfices réalisés. Bon, écoutez, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On va d'abord essayer
de récolter pas mal d'argent pour pouvoir arriver à l'étape 11. Mais ceci dit, c'est pas étape, hein, c'est phase 11. Hein, d'accord, voilà, parce que les étapes, il y en a 20, je précise. Là, je vais vous montrer une petite vidéo parce que parfois, on se demande, oui, mais ils font quoi là chez Aeronova là? Alors, aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir une petite vidéo, hein, ce qu'on appelle un réel hein, maintenant, de montrer que il y a des essais qui se font. Alors, on teste des valves sur un banc d'essai. Et pour ce banc d'essai, ils ont conçu un ballon qui permet de faire des tests sur un banc d'essai. Et je vais vous laisser cette petite vidéo pour que vous puissiez voir la réalité carrément sur le terrain, de voir qu'avec votre argent déjà, on a déjà commencé à réaliser des choses très concrètes. Je vous laisse avec ça. On se retrouve dans quelques secondes parce que c'est pas très long. Там бы лучше было с рамкой было бы делать. Так, куда-то сюда, что ли, 4 фотографии. И чуть выше, не по центру. Что, неправильно что-то сделал? Сашке не нравится. Ну я и по-другому нарисовал. Ну логотип-то ладно, а в целом вот. А в целом, ну посмотрим, а так визуально нормально. Это оболочка для испытания агрегатов воздушно-газовой системы, для вентиляторов, клапанов. Смотреть, насколько теория сошлась с практикой, да? Да. Их настраивать надо. Вот здесь это молния, наверное, у него, куда можно залезть. Ну да, вот за карманом. Он тоже не так сделал, как мы сказали. Все сделал, как захотел. Как он подумал. Ну вот. Мы на чертеже по-другому нарисовали, между прочим. Это будет стенд, да, для испытания агрегатов ВГС, воздушно-газовой системы дирижабля. Измерительная аппаратура будет подключаться датчик. С датчика будет информация поступать на компьютер, да, можем визуально смотреть, записывать. Да, то есть измерительная система, да, готова. Alors, comme je vous disais, c'est pas très long, hein, donc, mais c'est juste pour vous montrer l'activité au sein de Aeronova. Et on a vu là, donc, dans le cadre des bancs d'essai, ils ont cousu un récepteur pour tester les ventilateurs, les valves qui ont été conçus et fabriqués pour les premiers dirigeables sans pilote. Et on teste ça sur un ballon en salle pour tester les valves, rentrer l'air, sortir l'air, etc. Tous les autres composants du banc d'essai sont déjà au bureau parce qu'il va y avoir des bancs d'essai qui vont être mis en place. Et c'est un message ici de Fedor Konstantinov aujourd'hui. Nous l'assemblerons dans une semaine et commencerons les tests. Donc, en fait, il va y avoir des choses qui vont être assez concrètes et dont on va très certainement avoir des images bientôt. Voilà donc pour ce qui se passe dans les locaux Aeronova. Maintenant, quant au projet en lui-même, comment est-ce qu'il va être réparti et comment est-ce que nous allons encore travailler avec ce projet? Eh bien, la société Aeronova est une fois de plus une SARL, donc une société à responsabilité limitée. Et l'équipe qui est responsable, donc les ingénieurs qui travaillent là, détiennent 51% de cette société Aeronova. Alors, qui a quoi et combien, ça ne nous regarde à la rigueur pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que Solar Group détient 49%. Alors là, je voudrais revenir sur le 49%. Pourquoi 49% et pourquoi pas 50%? Parce que la société Solar Group est une société internationale qui est immatriculée aux Comores. Et elle n'est donc pas russe. Et dans ce cadre, si elle détient plus que 49%, eh bien, en fait, la société ne serait plus russe. Donc, on ne peut pas avoir plus que 49% en tant que société étrangère en Russie. Voilà la raison pour laquelle c'est 51 et 49. La société Solar Group détient donc 49%, sachant que cela représente 50 milliards de parts. Oui, parce que cette fois-ci, les parts sont définies. Notre projet précédent n'avait pas de part définie. Il y avait un montant qui était proposé, un montant qui était prédéfini, qui a été changé à plusieurs fois. Et là, par contre, sur ce projet, on nous donne des chiffres bien fixes, qui sont donc de 50 milliards de parts. Donc, ça veut dire que une fois que les 50 milliards de parts sont vendus, on va arrêter.
Et l'équivalent des 150 milliards de parts sont susceptibles de nous apporter donc 100 millions de dollars. Voilà, très exactement. Cela veut dire que, en fait, il va y avoir ensuite un petit calcul à faire, parce que les gens nous posent des fois des questions. Voici les chiffres. Donc, on aura 1 milliard d'actions plus tard, lorsque la société deviendra ce qu'on appelle une société anonyme. 50 millions de parts, 500 millions d'actions pour les investisseurs et donc 1 milliard d'actions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en fait, dans une action, écoutez bien, dans une action, il y aura 100 parts. D'accord? Il y aura 100 parts. Dans une action, il y aura 100 parts. On vous le dit dès le début, cette fois-ci. Et cela ne change rien parce que, en fait, c'est le pourcentage de ce que vous détenez au finish, quand tout sera vendu, qui va représenter ce que vous allez gagner en tant que dividende. Plus vous achetez de parts, et plus vous aurez de pourcentage de la société. Et s'il y a des dividendes, plus vous aurez de pourcentage de parts de la société, plus vous aurez de pourcentage des bénéfices appelés dividendes. Donc, en fait, quel que soit le nombre de parts dans une action, cela n'a pas d'importance. C'est le nombre de parts que vous possédez qui feront la différence. Alors, le projet a démarré le 7 août 2024. Et nous avons lancé donc un compteur qui se trouve d'ailleurs dans votre back-office et que vous pouvez voir. Et on a dit que lorsque 2,5 millions de dollars seront récoltés dans ce projet, le projet va passer à l'étape 1. Parce que là, actuellement, il est dans ce qu'on appelle une étape de pré-lancement ou ce qu'on pourrait aussi appeler l'étape 0. Mais l'étape 1 pointe son nez, comme on dit. L'étape 1 pointe son nez parce que à 2,5 millions, nous allons basculer sur l'étape 1. Alors, on va vous l'annoncer, bien sûr. D'ailleurs, ça commence déjà. On a déjà commencé à annoncer que bientôt, ce sera le cas. Pardon, j'avais besoin de boire un petit coup. Alors, vous voyez, le compteur, il est là. Ça, c'est il y a 1 heure de temps. Hein. Donc, entre-temps, ça a déjà de nouveau bougé. Hein. Et croyez-moi que ça bouge vite. Donc, c'est le moment d'acheter à prix miracle. Pourquoi à prix miracle? Parce que vous voyez ici, on nous a annoncé aujourd'hui, ou hier déjà, dirigeable de nouvelle génération. La première étape commencera bientôt. Et vous le savez, quand on a un changement d'étape, bien, il y a des parts en moins. Donc aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur ce petit graphique. Vous voyez que ici, il est indiqué que lorsqu'on aura atteint 2,5 millions, eh bien, l'étape 0 de prélancement sera terminée et vous allez avoir une réduction de 50% du nombre de parts. Quoi? 50%? Oui, la moitié. Donc, si aujourd'hui vous avez un pack, je sais pas, de 1 million, 1,4 million, par exemple, bah, vous n'aurez plus que 700 000 dans le pack. Donc, attention, c'est la moitié, hein. Donc, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher d'y aller. Alors, maintenant que vous avez vu ça, et si vous hésitez un petit peu à investir, je voudrais vous montrer une vidéo de comment ça se passe dans un dirigeable, quelles sont les sensations qu'on peut avoir et ce qu'on voit. J'ai eu l'occasion avec Barbara, mon épouse, de faire un vol en dirigeable et de pouvoir montrer à vous ici, justement, c'est le but, comment ça se passe quand on est dans un dirigeable. Donc, je vous invite à regarder cette petite vidéo et on se retrouve juste derrière, dans un court instant. Eh bien oui, nous sommes dans un dirigeable. Coucou Barbara, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Très bien. Ah bah oui, hein, nous sommes en l'air. 300 mètres d'altitude et je pense que c'est assez sympathique. Nous voyons derrière nous le pilote avec le cockpit et nous sommes actuellement au-dessus du lac de Constance, donc au-dessus de l'eau. Et c'est fort joli. Nous avons l'hôtesse qui parle derrière nous et qui donne des explications de ce que l'on voit en bas.
Il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment sympathique. Et là, c'est ce qu'on appelle un vol touristique. Et c'est ce que nous allons pouvoir faire à l'avenir avec Solar Group. Nous sommes ici donc sur un vol inoubliable, comme on dit. C'est quelque chose où chacun voudrait avoir l'occasion de voir autant de choses depuis le haut. Et là, franchement, je pense qu'on peut tabler sur le tourisme à l'avenir, le tourisme dans les dirigeables, et voir que notre projet est quelque chose de viable. Vous voyez bien que dans ce dirigeable, nous sommes, je crois, une bonne dizaine de personnes, et que dans ce cadre, le tourisme en dirigeable est une exploitation très intéressante, une branche de ce que l'on peut faire, qui sera vraiment quelque chose d'intéressant à l'avenir. Alors oui, comme je vous le disais, ce vol en dirigeable, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce que cela peut représenter et de voir que c'est vraiment quelque chose qui existe aujourd'hui déjà et qui est déjà exploité et qui rapporte déjà beaucoup d'argent à la société Zeppelin sur laquelle nous avons volé en Allemagne. Voici à présent les packs de l'étape zéro, donc l'étape de pré-lancement actuelle. Il s'agit de packs qui commencent à 500 $ et que vous pouvez payer sur 10 mois à raison, donc, je vous les ai mis en francs CFA hein, parce que nous avons beaucoup de gens qui sont en Afrique et qui ont le franc CFA. On pourrait également vous le mettre en dollars pour certains pays, bien que, nous avons quand même beaucoup de gens qui investissent donc sur le continent africain. Alors, 500 $, vous pouvez payer sur 10 mois et vous avez un escompte. C'est quoi l'escompte? Eh ben, c'est la multiplication entre le prix du pack et le nombre de parts qu'il y a dans le pack. Vous avez donc 327 500 parts dans le pack et cela pourra valoir avec un équivalent de 1 $, la part, c'est comme ça qu'on calcule, eh bien multiplié là par 700, ça vous donne donc 212 875 000 francs CFA de valeur, bien que ces valeurs, on est obligé d'en donner une quelque part, mais cette valeur, dans 5 ans, peut varier à la hausse ou à la baisse. D'accord? On espère bien sûr à la hausse. Et vous avez des mensualités que vous pouvez payer qui sont donc de l'ordre de 32 000, 35 000. Bon, là, je vous ai mis un petit peu moins sur le. Mais bon, le dollar a de nouveau augmenté. Donc, en fait, il faudrait qu'on mette des chiffres un peu plus importants. À 700 francs le dollar, on arrive dans les eaux à 35 000 francs CFA en général. Maintenant, vous savez, ça peut être un peu variable. Faut avoir, mais il y a aussi des frais qu'il faut considérer parfois. Donc, tout ça, c'est assez important. En tout cas, ça vous donne une petite idée des packs qui existent. Et vous pouvez constater qu'il y a des packs qu'on peut payer jusqu'à 40 mois. Donc, en fait, aujourd'hui, un pack de 5 000 $, ce n'est pas quelque chose d'utopique et que vous pourriez très bien commencer. D'ailleurs, pour pouvoir démarrer, on vous conseille particulièrement le pack de 2 000 $ qui rapporte 1 430 000 parts dans le pack. Sachez que à l'étape 1, c'est-à-dire dans quelques jours, je sais pas, 1 ou 2 semaines ou 3, lorsque nous passerons à l'étape 1, ben en fait, vous aurez plus que la moitié des parts dans les packs. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir prendre des packs et que vous puissiez, à votre tour, bénéficier de ce cadeau de 50% en plus. Parfois, certaines personnes nous demandent si on n'a pas des codes promo pour ce genre de pack. Mais vous avez déjà un joli cadeau de 50% de parts en plus. C'est donc difficile de vous donner plus de cadeaux que ça.
À partir de l'étape 1, peut-être qu'il y aura de temps en temps des promotions qui permettront d'acheter des parts avec des codes. On verra ça à l'avenir. Ces packs sont bien sûr dans votre back-office et sont exprimés en dollars et vous pouvez les retrouver sur la page investissement et dirigeable. À présent que je vous ai parlé de cette notion d'investissement dans ce nouveau projet des dirigeables, je voudrais venir sur euh, le fait que beaucoup de gens nous disent ça m'intéresse beaucoup, mais je n'ai pas d'argent. Il est vrai que si vous sortez l'argent constamment de votre poche, cela peut s'avérer être compliqué lorsque vous avez des frais médicaux ou que vous avez des imprévus qui arrivent dans votre vie. Des enfants qui ont de la scolarité à payer, quelqu'un qui est malade, voire même des décès. Cela provoque souvent des problèmes de paiement des mensualités de vos packs. Jusqu'à présent, la société Solar Group a été assez clémente lors de son premier projet, mais elle l'est un petit peu moins au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus rattraper des packs qui ont été ce que l'on appelle annulés, c'est-à-dire des packs que vous n'avez pas payés et que vous avez oublié de payer, que vous n'avez pas pu payer. D'accord? Donc là, je voudrais revenir sur un sujet qui est le partenariat. Qu'est-ce que c'est que le partenariat? Eh bien, en fait, la société Solar Group verse aux partenaires un pourcentage lorsque vous inscrivez des clients qui vont acheter des packs. Lorsque les clients achètent des packs, eh bien, en fait, on vous reverse un pourcentage pour vous remercier. On appelle aussi ça, dans certains pays, des démarcheurs. Bon, beaucoup de gens n'aiment pas que j'utilise ce terme, mais ma foi, c'est juste pour mieux expliquer quelque chose que les gens ont parfois du mal à comprendre. Est-ce que c'est dur de faire du partenariat? Oui, parce que vous rencontrez beaucoup de gens qui peuvent vous dire que ça ne les intéresse pas, parce que eux n'aiment pas les schémas de cet ordre-là, et que eux aussi ont déjà parlé par le passé de d'autres choses qui étaient des choses qui n'étaient pas très claires, et que les amis ne font plus confiance. Mais vous savez, en général, on commence par les amis et la famille. Or, c'est justement les pires, c'est-à-dire c'est ceux qui vont vous décourager, c'est eux qui vont vous dire que vous ne devez pas faire ça parce que c'est une arnaque, et ce sont eux qui, en général, hein, une grosse majorité, hein, je ne dis pas tout le monde, hein, il y a des gens qui sont très bien avec la famille et qui arrivent à faire comprendre les choses. Ça dépend aussi si vous êtes le plus jeune ou si vous êtes le plus âgé. Des fois, on vous écoute mieux si vous êtes dans une catégorie ou dans l'autre. Et ça dépend des relations que vous avez avec votre famille. Maintenant, en dehors de la famille, il est conseillé peut-être de chercher des gens sur les réseaux sociaux. Parce que là, il y a des gens qui cherchent à gagner de l'argent et qui sont susceptibles de pouvoir vous suivre dans votre quête de recherche d'investisseurs. Est-ce que c'est facile? Non. Je le répète, je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais est-ce que c'est facile aujourd'hui d'aller travailler avec 30 ou 32 degrés au soleil ou à l'ombre et de porter un casque sur la tête, de, comme je dis souvent, de parcourir des kilomètres dans la chaleur, dans une voiture qui n'est pas climatisée, et ma foi, être confronté, comme en Côte d'Ivoire, à des bouchons le matin et le soir. Alors, c'est pas une critique, hein, parce que je ne voudrais pas encore qu'on interprète les choses de travers. C'est juste un constat de la réalité du terrain. Donc, c'est juste pour vous dire que, est-ce que c'est facile de faire ça? Non, ce n'est pas facile. Et pourtant, il y a des gens qui le font et qui le font pour ce qu'on appelle un petit salaire. Enfin, un salaire qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Donc aujourd'hui, chez Solar Group, nous avons une carrière qui commence à partenaire. On peut devenir spécialiste, master, expert, professionnel et président. Attention, pas de politique, d'accord? Donc voilà, en fait, euh, on peut aussi devenir ambassadeur, comme moi. Voilà, c'est le statut au-dessus, mais je suis le premier ambassadeur, donc c'est pas encore sur les tablettes.
mais sachez que ça existe. Voilà. Si, par exemple, vous voulez être ambassadeur des pays anglophones, ben, vous pouvez, si vous êtes fort en anglais. Et il y en a qui sont forts en anglais. Donc, allez-y, montrez ce que vous savez faire, parce que c'est un peu ça. Être partenaire, ça veut dire qu'on est à son propre compte. Ça veut dire que on est capable de se gérer soi-même, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup d'aide, des gens qui ont besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui gère leur compte sur leur groupe. C'est pas toujours l'idéal. C'est pas toujours l'idéal parce qu'en fait, ça ne donne pas d'autonomie aux gens. C'est gentil, c'est vrai, mais ce n'est pas bon. Hmm. Alors, donc, il faudrait que quelques personnes prennent un peu ce qu'on appelle le taureau par les cornes, hein, c'est-à-dire que faire un petit effort à un moment donné, un peu comme quand vous allez sur un nouveau travail et puis que vous ne connaissez pas et puis que vous avez des appréhensions, que vous apprenez un peu sous le tas, comme on dit. Ben là, c'est pareil, vous devez apprendre. Alors, on a une formation dans le back-office qui est gratuite, mais comme elle est gratuite, il n'y a pas beaucoup de gens qui la regardent. Mais il y a une formation qui vous permet d'apprendre justement à contrer les observations négatives, les gens qui vous disent non ou qui vous disent que ça les intéresse pas. Donc, vous pouvez essayer de les convaincre avec une formation qui se trouve dans le back-office. Je vous invite à aller les voir. Tout est dans le back-office d'ailleurs, parce que les gens, des fois, nous demandent s'il y a des documents, s'il y a des vidéos, etc. D'ailleurs, à propos de vidéos, on va y arriver, je vais vous montrer quelque chose. Alors, restez bien connectés parce que je vois déjà qu'il y a deux personnes qui sont parties. Peut-être qu'elles n'avaient plus de connexion. Mais je vais vous montrer une toute nouvelle vidéo qui va vous permettre de travailler dans les dirigeables dans un court instant. Alors, restez bien là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la carrière. La carrière chez cela. Comment on passe de l'un à l'autre, ça, c'est encore un autre détail. Ça, je voudrais vous passer ce détail ce soir parce qu'on n'est pas là pour expliquer totalement le partenariat. On est là pour expliquer le projet des dirigeables de nouvelle génération. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne? Parce que si vous faites du partenariat, l'idée, c'est de gagner assez d'argent pour pouvoir vous payer beaucoup de parts. Souvent, les gens ils disent, oui, mais moi, j'étais pas là au début, je n'ai pas pu avoir des millions de parts, parce que maintenant, on est déjà à l'étape 1, mais il y a 50% de parts en moins, c'est beaucoup moins intéressant, et moi, je n'ai donc pas l'argent. Voilà un petit peu ce que disent les gens, d'accord? Enfin, certains. Et là, on vous oriente vers ce qu'on appelle le partenariat. Ce partenariat, ça permet, je vous rappellerai, de montrer ce que vous êtes en train de vivre avec Aeronova, de montrer ce nouveau projet, d'inviter des gens à investir. Et lorsque ces gens investissent, eh bien, vous avez droit à des pourcentages. Alors attention, s'il y a des gens qui étaient là auparavant, qui sont des anciens, et qui avaient déjà ce qu'on appelle une structure de partenariat, vous deviez faire une action de partenariat. Cette action de partenariat consistait à acheter un pack de 2000 $, de payer 500 $, d'avoir 3 personnes à 500 $ également, ou alors d'avoir 10 personnes à 50 $, ce qui est beaucoup plus facile. Et on va y revenir dans un instant sur cela. Je voudrais juste vous parler du statut juridique des partenaires de Solargo. Il faut savoir que dans le cadre juridique, un partenaire est un agent de la société qui agit volontairement et sur la base d'une législation internationale en tant que consultant pour un projet. Et que pour la diffusion d'informations sur la société, il reçoit une récompense monétaire légitime. C'est ce qu'on appelle le partenariat. Et vous avez d'ailleurs un contrat de partenariat à signer qui est différent du contrat d'investissement que vous signez si vous voulez faire de l'investissement. Donc le partenariat, c'est quelque chose de différent. Vous gagnez de l'argent sur l'investissement plus tard, mais vous pouvez gagner de l'argent sur le partenariat tout de suite, dès demain, à partir du moment où vous avez trouvé quelqu'un qui est prêt à investir et qui paye. À ce moment-là, vous recevez tout de suite et immédiatement des pourcentages tels que vous les montrez sur le tableau précédent et cela tombe donc en dollars sur votre compte Solar Group. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Avec cet argent, vous pouvez retirer pour manger, pour payer vos factures. Vous pouvez investir avec cet argent et vous pouvez le transférer à d'autres personnes qui peuvent également avoir besoin de dollars. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, il existe des documents. Des documents donc pour le partenariat. Il existe des documents
de 18, 20 pages, 30 pages, qui sont des documents très jolis, que vous pouvez télécharger dans votre back-office, dans la partie pour les partenaires et matériel de travail. Allez regarder, même ce que je viens de vous présenter là aujourd'hui, en dehors des vidéos, bien que les vidéos soient sur notre chaîne YouTube, eh bien, vous trouverez ce document, tout est là, vous pouvez l'utiliser pour vous aussi montrer à d'autres personnes. Si vous êtes intéressé par le partenariat, vous pouvez lire et signer le contrat de partenariat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous faites la promotion du projet, quelle que soit la forme, soit en faisant du porte-à-porte, soit en allant vers les réseaux sociaux, en faisant de la publicité sur Facebook, par exemple. Retirez vos gains ou réinvestir, c'est ce que je vous disais, et utilisez les outils prêts à l'emploi, comme les documents, les vidéos, les formations, et tutti quanti, notamment les annonces qui paraissent tous les jours et qui sont sur les réseaux sociaux, dont on vous donne les liens à chaque annonce quasiment en ce moment. Alors, poursuivons. Le plan que je vous ai donné il y a un instant, qui permet de récupérer des bonus de partenariat de votre ancienne structure, qui était là avant le 7 août 2024, eh bien, a été modifié à ma demande. Vous devez donc toujours partager le lien sur la page du projet. Ne l'oubliez pas, parce que ça fait partie des choses. On peut avoir rempli toutes les autres conditions et on a oublié de partager le lien. Et il suffit que quelqu'un clique dessus, vous demandez à un ami de cliquer sur votre lien et le tour est joué. Achetez un pack d'un minimum de 2 000 $, que vous pouvez bien sûr payer par mensualité, je vous rappellerai, vous n'êtes pas obligé de payer cash. Et pour l'ensemble des pays ici cités, eh bien, vous pouvez maintenant n'investir que 250 $. Et ce plan d'action vous permet, jusqu'à l'étape 1, de pouvoir bénéficier des bonus. À partir de l'étape 1, tout le monde devrait avoir, mais ceux qui ont réalisé ce plan auront à leur premier niveau 20% au lieu de 15%. C'est-à-dire pendant un an, vous aurez 5% de bonus supplémentaires sur votre premier niveau, sur les gens qui achètent sur votre premier niveau. C'est donc fort agréable d'avoir fait un effort à un moment donné, d'avoir réalisé ce plan et de pouvoir bénéficier d'un retour à un moment donné pour compenser eh bien, cette pseudo-difficulté. Ah, bah, j'ai encore dit un mot qu'il ne fallait pas. Euh, c'est peut-être difficile pour certains, mais regardez, je vais vous donner un exemple. Quelque chose de facile à réaliser. Vous investissez 250 $ personnellement sur un pack de 2000 $. Déjà, c'est des mensualités de 100 $, donc forcément, c'est au moins 300. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de trouver 10 personnes à 50 $. Vous savez très certainement qu'actuellement, lorsque vous inscrivez des gens, ils ont 25 $ offerts par la compagnie. Vous ajoutez 25 $ à 10 personnes, ça peut être votre famille, votre femme, vos enfants s'ils sont grands, votre cousin, vous avez plein de gens autour de vous. Vous offrez à chacun un compte, s'il n'en a pas déjà un, mais les sceptiques par exemple, voilà, et vous leur offrez 25 $ de votre poche, et ils ont déjà 25 $ et ça vous fait 10 personnes à 50 $. Je vous ai donné la clé. Je vous ai donné la clé pour avoir le truc là, pour faire le plan. Qu'est-ce que ça vous aura coûté? 250 $? Mais vous n'allez pas mourir pour 250 $, d'accord? Sachant que derrière, vous allez les encaisser, les 250 $. Par exemple, si vous avez plein de gens dans votre structure et qui prennent déjà des packs, les 250 $, ils vont être vite amortis, vous comprenez? En fait, c'est une question de travailler tous les jours. Les gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai commencé le partenariat, mais j'ai gagné que 10 $ depuis 2 ans. Peut-être que vous ne faites pas ce qu'il faut. Peut-être que vous êtes encore très salarié et vous ne consacrez pas beaucoup de temps à votre activité de partenariat. Il y a des gens qui n'ont pas le temps, hein, qui travaillent 10-12 heures par jour et qui gagnent pas grand-chose et qui, malheureusement, n'ont pas le temps de faire du partenariat. Mais il y en a d'autres qui ont rien à faire de la journée. Et souvent, ceux-là, ils font encore moins. C'est un peu dommage parce que c'est là que se trouve l'argent. Et c'est là que vous puisez l'argent pour acheter des parts et des millions de parts. Et je le dis souvent et je le répète, mais après, j'ai l'impression que parfois, je vais finir par me faire rouspéter par les gens parce que j'insiste lourdement et je leur dis que c'est ça qui rapporte de l'argent. Parce que même lorsque vous allez recevoir des dividendes, même de notre premier projet, si vous avez les 0,001 qui tombent et que vous avez 3700 parts, pardon,
Vous n'allez pas recevoir grand-chose par an, hein. Gagner 2000 francs CFA ou 3000, vous allez pleurer. Vous allez dire, ouais, on nous a menti. Non, on nous a pas menti. Tous les jours, je le répète, à chaque fois que j'ai un webinaire, je le répète. Bah, il y a des gens qui l'entendent, il y a des gens qui me rouspètent et qui disent que je trompe les gens, que je leur raconte des histoires. Tant il y a des gens qui vivent, hein. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 partenaires qui gagnent de l'argent. Même si c'est 10 dollars, ils gagnent de l'argent. Ils peuvent les utiliser pour acheter. Donc, c'est pas faux. Et il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens, j'en vois un là devant mes yeux, là, dans la salle, là, ils gagnent des millions. Voilà. Ils gagnent des millions de francs CFA. Mais il a aussi des milliers de gens derrière lui, hein. Donc, voilà, ça se fabrique, ça se crée pas en 2 minutes. Vous ne créez pas une structure de partenariat en claquant dans les doigts. Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de sueur, il faut beaucoup de non, il faut beaucoup de non, il faut beaucoup de oui. Et pour avoir beaucoup de oui, il faut beaucoup de non. Donc, vous comprenez, pas les noms, le nom de famille, hein, les noms, les niettes, ça m'intéresse pas. Donc voilà. Pardon, excusez-moi si j'ai rigolé, hein, parce qu'il y en a qui supportent pas l'humour non plus. Donc ça aussi, j'ai remarqué, il y a des gens qui se fâchent parce que je rigole. Voilà. À fois. Et il y a des gens qui sont austères aussi, hein, qui ne comprennent pas la plaisanterie, pas l'humour, rien. Voilà. Ils sont des œillères. Bon, écoutez, je vais vous emmener dans les bureaux d'Aéronova parce que, en fait, moi j'y étais et je voudrais vous les faire découvrir parce qu'on a parlé des bureaux d'Aéronova, mais vous n'avez pas vu la vidéo. Et surtout, restez bien connectés parce qu'il n'y a pas que il n'y a pas que la vidéo du bureau d'Aéronova, il y a une super vidéo qui arrive. Vous allez d'ailleurs bientôt avoir sur les réseaux. Pas exactement celle-là, mais sa copie. Et vous allez voir, c'est vraiment un outil pour ceux qui veulent développer le partenariat, qui vont l'utiliser même dans les prochains jours. Et je vous garantis que ça sera vraiment quelque chose de super. C'est encore une de mes demandes, c'est encore un truc que j'ai demandé en tant qu'ambassadeur et qu'on a créé et qui va être diffusé d'ici quelques jours. Mais en exclusivité, je vous donne déjà une version dans ce webinaire. Restez scotchés, on va dans les bureaux d'Aéronova, on se retrouve tout de suite et après une... Aujourd'hui, nous sommes à Moscou et nous sommes dans les bureaux de Aéronova. Donc, les gens qui vont concevoir les nouveaux dirigeables, les dirigeables de nouvelle génération, dont Solar Group a commencé à prendre la direction pour la levée de fonds. Je rappellerai que nous avons déjà dépassé 1,2 million de dollars sur la récolte au 24 novembre 2024 et que maintenant nous allons faire un petit tour dans les locaux dans un premier temps et nous aurons l'occasion d'avoir une visite un peu plus guidée avec Fedor Konstantinov donc dans les prochains temps. Mais dans un premier temps, je voudrais déjà faire une petite vidéo pour vous montrer effectivement comme ça succinctement les différents bureaux donc qui sont en place ici chez Aéronova. Je vous montre ici donc les images. Nous voici l'entrée. Nous avons un très joli décor là sur le mur et nous avons plusieurs pièces ici qui commencent déjà. Alors nous allons avoir avec les délégations africaines qui sont présentes, eh bien nous allons avoir, voici Julie qui passe par là, nous allons avoir dans un instant une petite réunion avec différents drapeaux qui sont déjà positionnés. Ici il y a de l'interview de notre ami Victor du Cameroun qui est en train de se réaliser. Nous avons ici également différents bureaux qui sont en place. Nous avons des techniciens ici. Nous allons faire également une petite halte dans les prochains jours où nous aurons des explications sur un tableau, sur notamment les différents dirigeables qui seront produits ici. Nous avons eu des explications déjà il y a quelques instants. Je continue un petit peu mon petit tour. Nous avons ici bien sûr d'autres personnes qui sont présentes. Ce sont les délégations africaines qui sont présentes ici. Nous avons notamment Barbara, nous avons également Camille qui est là. Et nous avons toujours des bureaux, d'autres bureaux que nous aurons l'occasion de visiter. Ici, on va fabriquer également des turbines. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir un petit peu à travers la vitre. Je vais essayer de vous montrer à travers la vitre. Je ne sais pas si c'est voilà, un petit peu flou, mais on ira voir ça plus précisément. Ici, nous avons le bureau d'un grand monsieur. Il s'agit du directeur, monsieur Ruslan. Monsieur Ruslan va avoir l'occasion de construire les différents
dirigeable dans un premier temps. Il est un peu comme un sous-traitant dans la mesure où il a des choses très intéressantes. Alors ici, nous avons la salle des impressions 3D où on nous a montré des pièces qui seront fabriquées dans une matière très résistante. Ici, c'est le service comptable qui s'occupe des salaires de Aeronova. Ensuite, nous avons un des directeurs ici, Vladimir. Il est administrateur donc de cette société. Je retourne ma caméra tout doucement et nous avons ici un autre bureau. Là, c'est Monsieur Victor Morozov. Lui, c'est quelqu'un de très spécial. Il s'occupe de tout ce qui est marketing, donc de ces dirigeables. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir l'occasion de vendre les dirigeables et croyez-moi, il a déjà des clients qui sont en train de se précipiter. Nous avons également un autre secteur que nous allons voir dans les prochains jours. Là, une petite porte qui s'ouvre au fond. Nous avons déjà visité auparavant ce laboratoire. Alors, je ne vais pas spécialement y entrer, mais juste vous montrer à travers la porte que ici on teste des choses. On teste notamment les différentes matières qui font que ce soit des dirigeables de nouvelle génération. Sachant que la nouvelle génération de dirigeables va arriver. Ce sont des matières nouvelles qui seront utilisées, d'une technologie nouvelle, beaucoup de bonnes choses qui se préparent ici. Et je voudrais également vous montrer ici nos amis qui sont en train d'attendre où nous avons également Monsieur Sergei Shevchenko, avec responsable du partenariat. Nous avons également notre investisseur phare du Gabon, mais c'est un Camerounais bien sûr. Il s'agit de notre ami Jean-Marie qui est en train de bûcher pour son petit discours. Et nous avons également bien sûr Samuel, Harrison, bienvenue. Voilà, tout le monde est là. Et c'est l'occasion de vous montrer ces super bureaux d'Aeronova que vous pouvez voir ici en arrière-fond. Le nom de la société est sur le mur. Voilà pour ce bref reportage ici dans les locaux d'Aeronova et j'espère que vous aussi vous allez avoir l'occasion un jour de venir par ici pour voir un petit peu tout cela. C'est assez sympathique. D'ailleurs, vous voyez que Victor du Cameroun est en train de donner une interview ici et vous aurez très certainement les images dans les prochains jours. À très bientôt en direct de Russie avec le bureau Aeronova pour le projet des dirigeables de nouvelle génération. C'est Gilles Weber, l'ambassadeur de Solar Group. Oui, vous voyez, c'est assez concret hein, finalement. Hein, ça permet de voir qu'effectivement il y a des choses. Alors, je vois qu'une main qui s'est levée dans la salle. Alors, si vous voulez bien avoir la gentillesse de rédiger votre question, s'il vous plaît, parce que je ne vois pas les micros. Sinon, on risque d'être là jusqu'à minuit. Et nous avons de temps en temps des webinaires, des chaînes YouTube qui sont fermées, enfin, qui sont supprimées par YouTube parce que on ouvre des micros ou des caméras. Donc, en fait, on a décidé de plus les ouvrir. Et donc, enfin, en tout cas pour moi, pour éviter que nos chaînes YouTube soient sabrées par la direction de YouTube. Donc, merci d'écrire votre question, s'il vous plaît. Alors, maintenant, une fois qu'on a vu ça, il y a des gens qui demandent, mais comment je fais pour investir? Est-ce que je dois ouvrir un nouveau compte? Non, surtout pas, surtout pas. Tout se trouve dans votre back-office. Vous voyez? Ici, je vous montre. Vous cliquez sur investissement dans votre compte. Vous cliquez sur dirigeable. Et là, vous avez les packs de 500, 750, 1000, etc. Sachez qu'à l'étape 1, vous aurez des nouveaux packs très certainement qui seront plus étoffés. Car des fois, ça saute d'un montant à un autre. Et il y a des gens qui disent, pourquoi vous mettez pas des packs de ceci, des packs de tel montant, des packs de tel? Attendez, là, nous sommes en pré-lancement et la direction va choisir si elle va faire autre chose à l'avenir par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a encore de beau? Alors, oui, on nous demande où se trouvent les informations. Vous avez une page donc qui s'appelle feuille de route.
Quand vous êtes sur feuille de route, vous avez tout en bas de la page, vous avez le plan d'action à réaliser si vous êtes un ancien. Sachez aussi que par rapport à ça, que si vous avez des nouvelles personnes qui sont inscrites après le 7 août 2024, elles n'ont pas besoin de faire le plan d'action. Donc, voilà, il n'y a pas besoin du plan d'action. C'est important de le dire quand même, j'ai failli l'oublier. À présent, je voudrais vous montrer cette vidéo. Alors, il y en a qui ont décroché entre-temps. C'est dommage. Voici un peu le clou de la soirée. C'est une nouvelle vidéo de présentation du projet des moteurs, des moteurs, oui, des dirigeables. Tellement l'habitude de garder le mot depuis des années dans la bouche. Donc, je voudrais vous présenter, et d'ailleurs, on peut faire le parallèle parce que, en fait, il existait une vidéo de 4 minutes qui présentait le projet des moteurs de UNOF. Et aujourd'hui, nous avons réalisé, à ma demande, pardon, c'est moi qui ai demandé, une vidéo explicative du projet des dirigeables de nouvelle génération. Et je vous livre ce soir en avant-première une version française de cette vidéo qui va paraître dans les prochains jours en français sur la chaîne YouTube et que vous allez pouvoir utiliser justement pour montrer de quoi il s'agit et pour attirer des investisseurs et travailler avec vous. Je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve tout de suite après et j'espère qu'elle va vous plaire parce que c'est vraiment un truc assez super. À tout de suite. Comment gagner de l'argent avec la technologie russe? Quel projet d'investissement choisir pour soutenir l'innovation, le développement écologique durable du monde et obtenir un avantage financier? Choisissez le projet des dirigeables de nouvelle génération lancé par une équipe expérimentée. Le projet est mis en œuvre par la société Aeronova, qui comprend les meilleurs concepteurs, des scientifiques et des experts de la construction de dirigeables en Russie. Le financement du projet est organisé par la société Solar Group, qui termine avec succès la construction du centre d'ingénierie Sovelmash dans le cadre du projet précédent des moteurs d'Uyunov. Nous développons des aéronefs avec des caractéristiques exceptionnelles, de faibles coûts de carburant, une capacité de charge élevée et la capacité de parcourir de longues distances sans avoir besoin d'une infrastructure importante. Nous utilisons du matériel et des technologies de pointe qui garantissent la sécurité, l'efficacité et la durabilité de nos aéronefs. Dès à présent, vous pouvez acheter des parts dans le projet des dirigeables de nouvelle génération et devenir copropriétaire d'une entreprise aéronautique prometteuse afin de commencer à générer des revenus sur vos investissements au cours des prochaines années. La nouvelle génération de dirigeables promet d'être un outil essentiel pour une logistique durable. Les développeurs russes travaillent à la création de dirigeables légers et respectueux de l'environnement, prévus d'être utilisés pour transporter des marchandises dans des zones difficiles d'accès. L'exploitation en masse de ces aéronefs pourrait ouvrir de nouvelles possibilités de livraison des marchandises, tout en offrant un moyen de transport plus accessible et plus sûr grâce à l'utilisation de gaz non combustibles et à des systèmes de contrôle améliorés. Les dirigeables sont en demande dans de nombreux domaines. Premièrement, ils sont largement applicables dans le domaine du tourisme, offrant aux voyageurs des vues panoramiques inoubliables et la possibilité de se déplacer lentement au-dessus des paysages pittoresques. Deuxièmement, les dirigeables deviennent un outil important pour la recherche scientifique, en particulier dans les régions difficiles d'accès où les avions traditionnels peuvent être inefficaces. Les dirigeables surveillent l'environnement, aidant à explorer les écosystèmes et à collecter des données climatiques. En outre, les dirigeables sont essentiels dans le transport de marchandises et de passagers, en particulier pour les territoires avec des zones climatiques différentes et une abondance d'endroits difficiles d'accès, tels qu'en Russie, en Indonésie, en Amérique latine, en Afrique et dans bien d'autres pays encore. Les dirigeables sont capables de monter à basse altitude et de permettre d'accéder à des zones où il y a des infrastructures médiocres, ce qui les rend attrayants pour les entreprises de logistique. Enfin, les dirigeables offrent des opportunités publicitaires uniques. Leur visibilité et leur capacité à survoler les villes les rendent idéales pour placer des logos d'entreprise et mener des campagnes publicitaires, offrant un haut niveau de visibilité et de mémorisation. Les perspectives d'avenir des dirigeables sont multiples. C'est pourquoi nos clients sont Roscosmo, Rosgeologia, Rosatom et d'autres grandes entreprises. Rejoignez le projet des dirigeables de nouvelle génération. C'est votre chance d'investir de manière rentable dans des technologies russes révolutionnaires et de faire partie de l'avenir de l'aéronautique. À l'heure actuelle, plusieurs domaines sont déjà mis en œuvre dans le cadre de collaborations scientifiques importantes.
le lancement de nos aéronefs dans la stratosphère avec l'université Bauman, la création de composants pour les aéronefs avec le bureau d'études d'automatisation de Dolgoprudny, le développement d'un yacht volant avec un propulseur hybride, ainsi que d'autres développements prometteurs. Avec l'investissement attiré, nous avons déjà équipé un laboratoire et créé un bureau d'études. À noter qu'actuellement, les conditions d'investissement les plus avantageuses sont en vigueur dans le projet. Nous voulons rendre les investissements dans le domaine de l'aéronautique accessibles à tous. Nous offrons un seuil d'entrée minimum et des conditions d'investissement pratiques. Aux premières étapes de la mise en œuvre, les parts dans le projet sont beaucoup moins chères qu'à l'avenir. Cependant, vous n'avez pas besoin d'attendre des dividendes. Vous pouvez gagner de l'argent en soutenant le projet dès à présent, en participant au programme de partenariat. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir comment investir avec profit et gagner de l'argent sur la technologie. Je pense que c'est pas mal, hein. Je pense que ça plaît. Voilà. J'espère que c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser. Dans les prochains jours, ce sera sur YouTube. Vous allez pouvoir utiliser cette vidéo. Là, c'est moi qui vous ai présenté en avant-première cette vidéo. Elle est encore en cours de traduction, à vrai dire, même si là, elle est traduite, mais c'est moi qui l'ai fait traduire. Donc, en fait, vous aurez cette vidéo prochainement donc sur la chaîne YouTube et vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire votre prospection et faire ce qu'on appelle du partenariat. Je vous rappellerai que je suis Gilles Weber, ambassadeur des projets Solar Group donc pour les pays francophones. Et je voudrais vous remercier pour ceux qui ont eu l'occasion de participer à cette soirée d'explicative sur les dirigeables. Et nous allons bien sûr passer aux questions-réponses avec le chat, mais on va pas trop s'éterniser non plus parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et on avait déjà deux bonnes vidéos de plus de 5 minutes. Donc, en fait, je vais pas trop tarder, mais je vais essayer de répondre à des questions qui se posent dans le chat. Donc, si vous aviez levé la main tout à l'heure, j'espère que vous avez eu l'occasion de pouvoir poser votre question. On va arrêter le partage d'écran et je vais revenir à l'écran moi-même. Merci à ceux qui sont restés jusque maintenant et nous allons essayer de jeter un œil si nous avons des questions pertinentes et si elles ne sont pas trop répétitives parce que parfois ça arrive qu'elles soient répétitives et puis ou alors des choses qui ont été demandées à un moment donné et que j'ai déjà répondu à l'occasion. Sachez également que le webinaire est enregistré, mais je n'ai pas oublié. Et je vous invite bien sûr à revoir ce webinaire si vous n'avez pas pu le suivre parce que vous étiez pris par le travail, parce que vous êtes rentré tard, parce que vous n'aviez pas de connexion, parce que votre téléphone était tombé par terre ou dans l'eau ou que sais-je encore. Voilà, toutes les hypothèses sont possibles et on voudrait donc vous rassurer que c'est enregistré. Alors, on a des questions. Alors, pourquoi la société ne permet pas la restitution des packs? Parce que, en fait, on parle bien des dirigeables, hein, dirigeables de nouvelle génération. Oui, c'est vrai que les packs annulés ne sont pas restituables. Donc, c'est-à-dire que si vous avez oublié de payer, eh bien, on ne peut pas vous les redonner. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on nous a expliqué que les parts que vous n'avez pas payées sont immédiatement revendues à quelqu'un d'autre. Donc, en fait, comme le nombre de parts est limité sur l'ensemble du projet, eh bien, en fait, si vous abandonnez votre pack, ces parts ne sont plus là. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on ne peut pas restituer les packs. Voilà. C'est à vous de faire attention aujourd'hui. Pourquoi aussi? Parce qu'il faut savoir que par le passé, dans notre premier projet, plus de 40 millions de dollars sont restés comme ça, de gens qui ont abandonné des packs. C'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu finir peut-être le projet avant, mais cet argent est aujourd'hui manquant, parce que certaines personnes n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient. Donc aujourd'hui, pour faire mieux comprendre qu'il faut respecter les engagements,
eh bien, en fait, la compagnie a décidé de ne plus restituer aucun pack dans le projet des dirigeables de nouvelle génération. Euh, alors, on nous prie de ne pas supprimer les restes parce que nous pouvons avoir des imprévus. Oui, mais il faut les prévoir à l'avance. Et faites du partenariat, je vous le dis et je vous le répète, faites du partenariat, vous n'en faites pas, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à payer. Parce que si vous faites du partenariat, ben en fait, vous pouvez payer 2 mois, 3 mois, 10 mois en avance. Et là, vous n'aurez plus de problème d'imprévu. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, c'est une question de s'y mettre, tout simplement. Voilà. Euh, Est-ce que je peux revenir sur le tableau? Alors oui, Barbara vous a remis le tableau. Donc voilà, c'est déjà fait. Par contre, dans le tableau-là, j'ai pris une parité une conversion de 650 francs du dollar, j'ai vu. Il vaudrait mieux prendre 700 parce que entre-temps, le dollar était resté longtemps autour des 600, mais là, il est bien remonté. Et donc, en fait, il faut compter 700 avec les frais. Donc, c'est pas tout à fait exact. Ajoutez, par exemple, pour le premier, mettez 35 000. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure parce que, voilà, c'est pas, j'avais mis 32 000, mais je vais changer le tableau la prochaine fois. Euh, Vous voulez savoir si une part est égale à une action? Non, 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 Monsieur Félix. Je l'ai dit, mais c'est peut-être que vous avez peut-être posé la question avant que je n'arrive au slide. C'est 100 parts par action. 100 parts par action. D'accord? C'est 100 parts dans une action. Ce qui veut peut-être dire que une action pourrait valoir 100 dollars. Voilà. Donc, c'est ce qui revient au même que ce qu'on dit. Euh, une action équivaut à 100 parts. Voilà. Monsieur Tosu vous a répondu. Barbara vous a donné des liens, parce que c'est important d'avoir les liens sur les réseaux sociaux que nous avons. Et vous pouvez également contacter Barbara si vous n'avez pas d'informations, si vous manque quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci Barbara pour toutes ces bonnes choses. Est-ce qu'on sera dans le délai retard de paiement des tempéraments dans le dirigeable? Oui, il y a des délais pour les retards de paiement qui sont toujours de 19 jours, je précise. Mais quand on dit que c'est 19 jours, il vaudrait mieux qu'on vous dise que c'est 8 jours parce que quand on dit 19, il y a des gens, ils vont aller à la dernière minute, à la dernière seconde, au dernier jour. Et en fait, c'est là que ça passe plus et que c'est annulé et que les gens ils disent, mais vous me l'avez pas dit. Donc, voilà. Je peux pas dire mieux. Euh, Monsieur Jim Moulit, on est avec vous. Ben, je vous remercie beaucoup. Bon, écoutez, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour des questions. J'ai rien vu de plus. Euh, oui, Saturne a une super vidéo. Oui, oui, elle sera là hein, dans quelques jours. Elle est en cours elle est en cours d'enregistrement de traduction. Donc, elle sera là. Donc, cette vidéo, vous allez pouvoir l'utiliser pour pouvoir parler. Merci à mon assistante et épouse Barbara qui est toujours là pour vous accompagner aussi et vous donner des informations. Et je vous dis à bientôt. Merci d'être restés aussi nombreux encore cette soirée. Alors, je voudrais préciser que lundi prochain, il n'y a pas de webinaire. Donc, je précise que le 10 février, il n'y aura exceptionnellement pas de webinaire. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine d'après et nous aurons très certainement un invité. Ça sera donc 10 plus 7, ça sera 17 environ vers le 17, il me semble, il y aura un invité donc dans notre webinaire. On verra qui c'est exactement, mais il y a peut-être des chances que ce soit Constantin Roscoff pour revenir sur les incompréhensions des transformations des parts en actions futures. Voilà. Et puis, il y a des gens qui, des fois, demandent si la France va bientôt avoir l'occasion d'accéder à cette rubrique. Concernant le premier projet, oui, ce sera également, je crois, demain ou après-demain. Voilà, c'est vraiment très cool. En fait, on nous a dit début février. Merci beaucoup à vous, merci à tout le monde. Et puis, j'espère que vous allez utiliser ce webinaire pour pouvoir expliquer le projet des dirigeables ainsi que les futures vidéos.
Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore et à bientôt.